Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 9e Perek. À la Mishnah Vav. Amar Rabbi Yehoshua, Shamati שתמורת הפסח קרבה ותמורת הפסח אין הקרבה ואין לי לפרש. Une Mishnah un peu compliquée, nous avons besoin pour cela juste d'une petite introduction. Il y a une halakha qui est la halakha de Tumura, c'est-à-dire dans la Torah, il est marqué qu'un homme n'a pas le droit de prendre un sacrifice et de mettre à côté une autre bête et de dire cette deuxième bête est Tumura à la place du sacrifice. C'est une interdiction, un lave de la Torah. Celui qui dira une telle phrase, Zot Murat Zo, devra recevoir Malkout, 39 coups, pour avoir transgressé un lave. Mais malgré tout, la Torah nous dit que si ça a été fait, les deux bêtes sont kodesh, sont saintes et devront être sacrifiées. Donc quelqu'un qui a pris un korban ola ou un korban shlamim, il met une bête à côté, il dit zot muradzo, c'est une interdiction de la Torah. Mais malgré tout, si ça a été dit, les deux bêtes seront sacrifiées, si c'était Tmurat Ola, en tant que Ola toutes les deux. C'était Tmurat Shlamim en tant que Korban Shlamim. On peut dire aussi, bien que c'est une interdiction, mais il peut y avoir aussi le cas où quelqu'un dira Azre Tmurat Zo sur un Korban Pesach. Et là, il faudra ce Korban, cette Tmura de Korban Pesach, la sacrifier. Mais cette fois-ci, pas en tant que Korban Pesach, puisque le Korban Pessah, il n'y en a qu'un seul que l'on peut sacrifier. Alors comme nous le verrons, la bête deviendra automatiquement shlamim. Parce qu'il y a une halakha qu'un Korban Pessah, après son temps, devient Korban shlamim. C'est-à-dire que si on a sanctifié une bête pour le Korban Pessah, et que Pessah est passé et qu'on n'a pas sacrifié cette bête, elle deviendra shlamim. Ce qui n'est pas le cas dans un korban ola. Si on a un korban ola, dit korban ola et qu'on ne l'a pas sacrifié en tant que korban ola, on ne peut pas le changer et le transformer en korban shlamim. C'est une exception pour le korban pesach. Ici, Rabbi Yehoshua vient nous dire, Amar Rabbi Yehoshua Shamati, j'ai entendu de mes maîtres, chez Tmurat à Pesach Kreva, que la Tmura, donc la bête qui vient à la place du korban pesach, pourra elle-même être sacrifiée en tant que shlamim après pesach. Mais j'ai entendu aussi que Tmurat à Pesach en akreva, que la Tmura du Korban Pesach ne pourra pas être sacrifiée elle-même en tant que shlamim, mais on devra la laisser brouter. Le temps que la bête ait un défaut, avec le temps peut-être qu'elle va se blesser, elle aura un défaut, on ne pourra plus sacrifier cette bête. Et à ce moment-là, on la vendra, et avec l'argent qu'on récupérera, on pourra sacrifier un Korban shlamim. Donc Rabbi Yehoshua nous dit, j'ai entendu que parfois la Tmura du Korban Pessah peut elle-même être sacrifiée en tant que shlamim après Pessah, mais j'ai entendu qu'elle ne pourra pas elle-même être sacrifiée. Il faudra attendre qu'elle ait un défaut, la racheter, et la bête qui sera achetée avec sa valeur, elle sera sacrifiée en tant que Korban shlamim. Seulement, Enli Lefareh, je ne sais pas, dit Rabbi Yehoshua, expliquer quelle est la Tmura qui pourra être même sacrifiée et celle qui ne sera pas sacrifiée. Amar Rabbi Akiva vient lui dire Ani Afaresh, je vais expliquer, je vais te dire dans quel cas la bête elle-même sera sacrifiée shlamim et dans quel cas elle ne le sera pas. En vérité, tout dépend du Korban Pesach lui-même, comme nous allons le voir. Parfois le Korban Pesach pourra lui-même être sacrifié shlamim et parfois il ne le sera pas. À Pesach, Sheninza Kodem Shritat à Pesach, c'est-à-dire on a sanctifié une bête. On l'a désignée comme Korban Pesach. Donc on est le 14 Nissan, on doit sacrifier cette bête pour le Korban Pesach et on ne peut pas la sacrifier pour toute autre chose. On a perdu cette bête. On a perdu l'agneau, le mouton du Korban Pesach. On le cherche et on ne le trouve pas. Que va-t-on faire? C'est aujourd'hui le 14 Nissan, il faut sacrifier son Korban. Eh bien on va prendre une autre bête qu'on va sacrifier pour le Korban Pesach. Mais celle que nous avons perdue, on risque peut-être de la retrouver. Et on va la retrouver ou avant d'avoir sacrifié la deuxième comme Korban Pesach,
ou peut-être après, si on retrouve le 14 Nissan même, ça peut être avant ou après. Lorsqu'on a trouvé cette bête, donc le Korban Pessah que l'on avait au départ sanctifié le mouton pour Korban Pessah, et que nous avons perdu, entre-temps nous avons désigné une autre bête, et on a retrouvé la première, nous avons maintenant 2 bêtes devant nous. Si on va sacrifier donc la deuxième pour le Korban Pessah, la première, on a d'une certaine manière, on l'a repoussée, Beyadaim, c'est-à-dire avec les mains, c'est-à-dire elle était devant nous, on pouvait la sacrifier, on a dit non, on va prendre l'autre. Cette bête, ce Korban Pessah, qui était donc au départ un Korban Pessah, deviendra par la suite un Korban Shlamim, mais pas la bête elle-même. Pourquoi ? Parce qu'étant donné qu'on pouvait la sacrifier comme Pessah et qu'on ne l'a pas fait, c'est comme si on a repoussé cette bête. Donc on va attendre qu'elle ait un défaut, on la vendra, et avec l'argent qu'on va récupérer, on pourra sacrifier un Korban Shlamim. Si cette bête, donc on a pris une autre bête, donc une troisième à côté, on a dit Zot Muradzo, et bien de la même manière que ce sacrifice de Pessah qu'on n'a pas sacrifié pour Pessah, qui deviendra Shlamim mais pas lui-même mais sa valeur, et bien la deuxième bête Moura, elle aussi ne pourra pas elle-même être sacrifiée comme Shlamim mais seulement sa valeur. On devra attendre qu'elle ait un défaut et on la sacrifiera après Pessah. Ça peut être même longtemps après, tant qu'elle n'a pas de défaut, on ne pourra pas la vendre, puisque une bête qui est kadosh, tant qu'elle est apte à être sacrifiée sur le misbéach, on ne peut pas transférer sa sainteté. Donc lorsque elle aura un défaut, on offrira avec sa valeur un Korban Shlamim. Ça c'est dans le cas donc où on a trouvé le Korban Pessah avant d'avoir sacrifié un autre Korban. Mais si on l'a trouvé après, donc au moment de la Shrita, je n'avais qu'une seule bête, la première je l'ai perdue. Donc je n'ai pas repoussé la première puisqu'elle n'est pas là. Si je la retrouve après avoir sacrifié le Korban Pessah, eh bien cette bête même pourrait être sacrifiée Shlamim après Pessah. Donc si on a pris une troisième bête, on a dit Zot Muradzo, elle vient à la place de celle-ci, c'est vrai qu'on n'avait pas le droit, comme nous l'avons expliqué, de dire Tumura, mais si ça a été fait, eh bien cette bête pourra elle aussi être sacrifiée comme Shlamim, étant donné que le Korban Pessah qui est devenu Shlamim allait être lui-même Shlamim, donc sa Tumura sera elle-même Shlamim et pas seulement sa valeur. Donc dans les mots, Amar Rabbi Akiva Ani Afaresh, Rabbi Akiva dit je vais expliquer, A Pessah Shenimtsa Kodem Shritat A Pessah, un Korban Pessah qu'on a trouvé avant d'avoir égorgé le Korban Pessah, c'est-à-dire on avait un premier Korban Pessah qu'on a perdu, on a désigné une deuxième bête et on a retrouvé la première avant d'avoir égorgé la deuxième. Eh bien, Yirachis Ta'ev, à ce moment-là, la Tumura, donc pas seulement le Korban Pessah, donc le Korban Pessah lui-même, le premier, Yiré, on le laissera paître à Tchistev jusqu'à ce qu'il ait un défaut, Veimacher, il sera vendu. Veikar Bedamav Shlamim, avec sa valeur, son argent, on achètera un Korban Shlamim. Et donc, Vechen Tumurato. De même si on a pris une troisième bête, on a dit, elle est à la place de ce premier mouton de Pessah, puisque lui ne pourra pas lui-même être sacrifié. Donc, sa Tumura non plus, c'est seulement sa valeur. Mais si, si on a retrouvé le premier mouton qui était désigné pour Korban Pessah après avoir égorgé une deuxième bête pour Pessah, à ce moment-là, Karev Shlamim, ce Korban Pessah devient automatiquement Shlamim lui-même. Et si on a pris une autre bête qu'on a dit autres moiseaux, Vechen Tumurato, elle sera elle-même sacrifiée Shlamim. Donc c'est vrai, comme le précise Barthénora, Rabbi Yoshua n'avait pas besoin de nous enseigner la Tumura du Korban Pessah. Il aurait pu dire le Korban Pessah lui-même. Parfois, il sera lui-même Shlamim, parfois seulement sa valeur. Mais c'est vrai qu'il aurait pu l'enseigner ainsi. Il a voulu nous donner un chidouche que même la Tumura aussi aura le même din. Donc, voici cette halakha que nous avons vue. Entre autres, donc, nous avons appris qu'un Korban Pessah qui a été désigné pour Korban Pessah, qui n'a pas été utilisé pour Korban Pessah, il a été sanctifié pour Pessah, mais on l'avait perdu, il deviendra Shlamim. Est-ce que lui-même Shlamim ou sa valeur, ça comme nous l'avons vu, ça dépend si on l'a trouvé avant d'avoir sacrifié un deuxième ou après. Voilà, nous nous retrouvons toujours dans ce même contexte, mais à la Mishnah Zayin avec un autre din concernant le Korban Pessah qui deviendra Shlamim.